Hello les amis, bonjour, bonjour, Naïma Benani, coach de vie, thérapeute par la lumière et amoureuse de la vie et de l'humanité entière. Je viens par cette petite vidéo et il y aura toute une série de vidéos concernant des citations des immortels pour les expliquer un petit peu, donner un petit peu le fond derrière la citation, parce que c'est des vérités, mais ce qui est caché derrière, qui peut nous amener à incarner ces vérités, à devenir ces vérités que partagent avec nous les immortels, quelle que soit l'époque où ils ont été dans ce monde, dans cette dimension de la matière, eh bien ça serait génial, ça va éclairer les consciences, ça va aider les personnes qui sont en chemin d'approfondir encore et encore le travail sur soi. Alors il y a 2 ou 3 citations qui parlent de la même chose. Une de Victor Hugo concernant la famille. Alors je la cite exactement pour ne pas me tromper sur un mot. L'amour d'une famille, le centre autour duquel tout gravite et tout brille. Et oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette citation? Quelle est la sagesse derrière? Quelle est la pratique aussi derrière cette belle citation? Je rajouterai la citation de Mère Teresa qui dit « Si chaque personne s'amusait à balayer le seuil de sa porte, le monde se porterait mieux. » Le seuil de sa porte, elle pouvait parler, c'est-à-dire au sein de sa propre famille. Et le seuil de sa porte aussi, ça veut dire au sein de notre monde intérieur. Elle a une autre citation aussi qui dit « Si vous voulez voir un monde meilleur, bon c'est le sens. Si vous voulez voir l'amour dans le monde, rentrez chez vous. Et donnez de l'amour à votre famille. » Alors ces 3 citations, 2 de Mère Teresa et la première de Victor Hugo, elles ont un sens tellement profond. Dans le sens, si je m'amuse, et on s'amuse pour améliorer notre meilleure version jusqu'à trouver notre essence naturelle qui est la bonté extrême, qui est l'abondance, qui est l'amour inconditionnel. Si on s'amuse à s'entraîner au sein de notre famille pour nous améliorer, eh bien, ça serait génial, on pourrait avancer. Et on check la relation, c'est-à-dire en travaillant sur nous-mêmes, notre propre maison intérieure, si on est en adéquation avec ce qui se passe en nous, accueillir et l'ego et l'être, qui soit amis, parce que c'est un jeu de la vie, accueillir cette dualité en nous et de savoir que tout part de nous. On attire, la loi de l'attraction attire vers nous, que ce soit en matière de relation, maintenant on parle en matière de relation avec les proches. Si moi, je m'accueille tel que je suis, avec légèreté et travailler ce côté égo pour ne laisser que l'être pas à pas, et que j'arriverai à cet amour infini que nous sommes, je pourrais aimer mes proches de façon meilleure. Ce qui est à l'extérieur est le reflet de ce qui est à l'intérieur. Si j'améliore ma relation avec moi-même, je pourrais améliorer la relation avec autrui et à commencer par les proches. Et c'est avec les proches qu'on peut checker. Si je prends par exemple avec la maman, parce que c'est hyper important, c'est un choix divin pour arriver dans ce monde, de choisir telle maman avec tel papa. Et qu'on doit assainir cette relation avec les parents d'abord et particulièrement avec la maman. Donc, en travaillant sur moi vis-à-vis de cette maman, je peux checker cette relation et voir est-ce qu'elle est extrêmement magnifique. Non, il ne faut pas se contenter de ça. Il n'y a pas de magnifique là. Là, c'est l'amour infini. Comme on dit en arabe, mahabbatullah al-khalisa, mais j'adore le dire en arabe,
حلاوة الحب الحقيقي. C'est l'amour vrai qui est d'une douceur et au-delà de la douceur, rendre cette relation extraordinairement bonne, généreuse, compatissante et tout. Et ensuite passer au papa, et ensuite passer aux frères et sœurs. Et c'est comme ça qu'on peut checker le travail sur soi avec nos proches. Parce qu'on aura beau vouloir changer les autres, on voit bien que c'est pas possible. C'est en changeant nous-mêmes que l'on peut voir le changement à l'extérieur. Et c'est grâce aux proches qu'on peut s'améliorer. Et une fois qu'on s'est amélioré, grâce à ses proches, et que la vie devient paradis au sein de la famille, en arabe, Dieu dit l'énergie féminine, elle est juste extraordinaire. Moi j'ai la chance, je me dis j'ai la chance d'avoir choisi de venir dans ce monde, dans un corps féminin et d'être femme, parce que l'énergie féminine c'est plus facile pour elle d'aller vers cet amour vrai. Donc une fois qu'on s'est amélioré grâce aux proches, et bien le reste avec le monde, ça devient cool. Et on irradie cet amour que nous sommes. En fait, on n'améliore pas une relation. On devient l'amour. Et l'amour irradie cette relation et irradie l'autre. Et transmute les voiles de l'ego qu'il y avait entre nous qu'on ne voit pas. Le monde se fait dans le monde quantique et non dans le monde physique matière. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est au sein de la famille que l'on peut se construire ou se détruire. Et s'il reste une personne au sein de la famille ou l'entourage ou le voisin, parce que moi je considère que c'est la famille aussi les voisins, c'est proche, on les voit pratiquement tous les jours et on se doit de demander de leurs nouvelles pour aider, pour dire bonjour, pour apporter un peu de joie et tout. Donc si grâce à cette famille que l'on peut checker, est-ce qu'on a bien travaillé en nous. Paulo Coelho dit « Seul celui qui est heureux peut répandre le bonheur autour de lui. » Eh bien oui, en arabe on dit « Farid shay la yu'ti ». Donc quand Victor Hugo dit « C'est la famille autour de laquelle tourne le monde », c'est dans ce sens. J'ai beau vouloir aider, améliorer la relation avec maman à l'extérieur, avec ma soeur, avec mon frère, mais ça ne marche pas comme ça. On peut discuter de façon interminable, se mettre d'accord sur les clauses de la communication non violente et tout, mais quand on a du grabuge à l'intérieur, c'est-à-dire les voiles de l'ego, eh bien un jour ou l'autre ça explose, paf, sans avertir. Victor Hugo, il dit ça, et il sous-entend ça. Ce qu'il y a derrière des citations extraordinaires de ces immortels, c'est comme ça qu'ils vivaient, il y a tout un savoir à acquérir. Et travailler sur vous, checker avec la famille, et une fois que au sein de cette famille devient le paradis et un amour infini, à ce moment-là, le monde se porterait mieux, comme elle a dit Mère Teresa. Et des spots, cette famille ça va mieux, cette famille ça va mieux, cette famille ça va mieux. Et il suffit qu'il y en ait un qui travaille au sein de la famille pour répandre cette lumière divine que nous laissons émerger et semer cet amour infini. Et ça serait des spots un peu partout, voilà. Et après, c'est la communauté. Et après, c'est le pays. Et après, c'est le monde. Parce que l'être que nous sommes est infini. Et après, c'est comme un effet... c'est pas comme un effet de poudre, c'est un effet de poudre. L'amour est contagieux. Et comme il devient contagieux, les autres membres de la famille s'intéressent au travail sur soi parce qu'ils voient le changement. Et je finirai par une citation de Gandhi que j'adore, sur laquelle j'ai médité longtemps, quand il dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ».
Je ne veux pas améliorer la relation avec les autres. Je vais améliorer la relation avec moi-même. Et comme je me suis comprise, donc je comprends l'autre, comment il fonctionne. Si jamais il râle, si jamais ça explose, si jamais il parle de façon maladroite, c'est parce que je suis passée par là. Et j'ai compris. Et il m'a fallu du temps, des pratiques, un savoir pour changer moi-même. Donc je ne peux demander changement. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et ça commence par soi, en checkant les relations avec les proches. C'est pas beau ça? C'est plus facile de travailler ici, en soi. Et après le reste suit. Tout simplement. Parce que le monde à l'extérieur est à l'image du monde à l'intérieur. Donc arrêtons de nous battre à l'extérieur. Arrêtons donc de nous battre au sein de nous rejeter parce qu'on se trompe, parce qu'on se, soi-disant, la colère explose et tout ça. Il faut juste aller prendre gentiment soin de soi, se comprendre et comprendre comment se déposent les voiles de l'ego pour pouvoir les désencombrer et ne laisser que l'amour infini que nous sommes, l'essence divine. Sur ce, c'était une citation, mais j'en ai cité plusieurs, qui parlent de la même chose. Au revoir et je vous aime.